Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Changement de ligne directrice pour le parti au pouvoir en Mauritanie. L'INSAF a décidé de réviser son discours politique en vue de s'adapter aux nouvelles réalités du pays. Pour ce faire, la formation d'une commission chargée d'élaborer un nouveau programme a été annoncée. Focus sur la problématique de la surpêche au Sénégal. Pour lutter contre ce phénomène, des actions de sensibilisation ont été entreprises, notamment par Océanium, une association locale de protection de l'environnement. Et puis elle est à l'affiche de la série Emprise, produite par Marodi et diffusée depuis janvier dernier sur la chaîne Sunuyeuf, disponible sur les bouquets Canal+. L'actrice sénégalo-américaine Amélie Mbaye sera avec nous en fin d'édition pour en parler. Mais tout d'abord, cette cérémonie d'hommage en l'honneur de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos. Une cérémonie orchestrée ce 11 juillet par l'actuel chef de l'État, João Lourenço, à la place de la République de Luanda. Pour rappel, l'ex-président dos Santos s'est éteint le 8 juillet dernier en Espagne à l'âge de 79 ans. Il est décédé dans une clinique de Barcelone où il avait été pris en charge depuis son arrêt cardiaque en juin dernier. Arrivé au pouvoir en 1979, l'ancien chef de l'État était resté 38 ans au pouvoir. Rappelons qu'en sa mémoire, les autorités angolaises avaient décrété 5 jours de deuil national. L'actualité, c'est aussi l'interpellation de 49 soldats ivoiriens au Mali. Ces militaires, considérés par les autorités de transition comme des mercenaires, ont été interpellés le dimanche 10 juillet à l'aéroport de Bamako. D'après le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, ces militaires, je cite, se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali. La même source précise par ailleurs qu'ils étaient en possession d'armes et de munitions de guerre sans ordre de mission ni autorisation. Le représentant du gouvernement de transition va même plus loin en affirmant que leur objectif était, je cite, de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. De son côté, Olivier Salgado, porte-parole de la mission de l'ONU au Mali, affirme que ces soldats font partie d'un détachement de la National Support Element qui assure un soutien logistique à la MINUSMA. Il stipule, je cite, que leur relève du 10 juillet aurait été préalablement communiqué aux autorités nationales. En Mauritanie, le parti au pouvoir, l'INSAF, prépare le terrain avant les prochaines échéances électorales, notamment la présidentielle de 2024. Le mouvement a décidé d'entreprendre une réforme de sa vision politique et ce en vue d'apporter une réponse efficiente aux besoins de la population. Dans cette optique, la formation a annoncé la mise en place d'une commission qui sera chargée d'élaborer un nouveau programme. Nathalie Mou. Le parti au pouvoir en Mauritanie, l'INSAF, a engagé le processus de réforme de sa vision politique. Le 9 juillet 2022, le parti l'INSAF a annoncé la constitution d'une commission chargée de la révision de son discours politique. Cette formation veut désormais adapter ses activités et son organisation aux besoins réels de la population mauritanienne. Le parti l'INSAF fait face à un besoin, voire à une nécessité, de s'adapter aux réalités et aux nouveaux enjeux de l'espace politique mauritanien. Ceci pour se donner une nouvelle jeunesse et améliorer ses performances politiques. Depuis le congrès de l'ancien parti Union pour la République, rebaptisé l'INSAF, mot arabe qui signifie l'équité, en juin 2022, la formation politique au pouvoir a amorcé une rupture avec le passé. Son nouveau dirigeant Mohamed Ould Eyi nourrit l'ambition de réconcilier le parti l'INSAF en vue de présenter un bloc plus soudé lors des élections législatives, municipales et régionales de 2023 ainsi qu'à la présidentielle de 2024. La réforme peut, à défaut de suffire, contribuer à restaurer la solidarité dans les rangs du parti si les principaux objets de la dite réforme sont effectivement pris en compte et mis en place, notamment la mise en exergue de l'équité au sein du parti,
Le nouveau processus politique du parti au pouvoir en Mauritanie s'inspire de la vision du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le nouveau leader d'El Insaf, qui reconnaît le rôle des jeunes et des femmes sur la scène nationale, veut impliquer davantage ces groupes sociaux dans les activités politiques du parti. Nous partons à présent au Bénin à la découverte de la plateforme Open Moïse, créée par des étudiants du groupe Cerco. Cette application permet aux utilisateurs d'effectuer des visites virtuelles de logements. Elle leur offre aussi la possibilité de voir les produits exposés dans des supermarchés et de faire par la suite des achats. Reportage de notre correspondant Lefsionou. De nombreux jeunes talents s'illustrent dans le domaine des technologies immersives et de l'industrie créative et culturelle au Bénin. Grâce aux technologies d'immersion visuelle, des étudiants programmeurs et techniciens créent des solutions innovantes adaptées aux réalités africaines. En fin de formation, une équipe de jeunes étudiants du groupe Cerco a créé une plateforme dénommée Open Moïse. Il s'agit d'un outil digital multifonction qui permet d'explorer des logements en 360 degrés. Il dispose d'une application dénommée en langue locale Fond et Doji qui sert à projeter les équipements dans un espace avant l'achat en ligne. Ils ont aussi conçu un système informatique d'interaction permettant de sillonner des rayons de supermarché pour lancer des commandes. Vous avez la possibilité de visiter un supermarché et de faire des achats. Donc nous avons mis en place un logiciel où depuis ici, vous voyez là, vous avez le bouton pour passer la barrière. Ensuite vous êtes redirigé vers les différents produits. Vous voyez un produit. Vous pouvez mettre le plus la main sur ça, vous avez le détail sur ce produit. En vue de démocratiser les technologies d'immersion virtuelle, Marie Parisius Wessou, fondateur de Dream Ins-Air, a créé en 2021 Tampus Ins-Air en phase de test. Cette technologie vise à propulser la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. Le premier élément de la plateforme est adressé d'abord à tout particulier qui veut faire des expériences de réalité augmentée et virtuelle sans avoir une base de programmation. Nous assurons déjà le support de cette expérience-là ou de ce jeu directement dans l'application mobile afin de le partager à beaucoup plus de personnes qui ne pourraient l'avoir tout seuls. À noter que les technologies immersives, de même que l'industrie créative et culturelle, sont en plein essor au Bénin. Des travaux sur la culture qui racontent l'histoire des Amazones, ainsi que la valorisation des biens culturels restitués par la France en jeux vidéo sont en production dans le pays. Cependant, les développeurs et étudiants sont confrontés à des difficultés, entre autres liées au coût élevé sur le marché des matériels informatiques de base et le manque d'infrastructures pour faciliter l'éducation des sciences numériques. Près de 90% des stocks mondiaux de poissons sont pleinement exploités ou surexploités. C'est le constat alarmant dressé par le Fonds mondial pour la nature. Cette problématique de la surpêche vient ainsi mettre en difficulté de nombreux pays, dont le Sénégal, où ce secteur emploie 17% de la population active. Une situation alarmante qui a poussé l'association locale Océanium à réagir. Zahra Mohamed Boutiou. 600 000 personnes, soit 20% de la main-d'œuvre sénégalaise, travaillent dans le secteur de la pêche. Mais la filière est aujourd'hui menacée par la surpêche des chalutiers industriels étrangers. Blaise Mbengue, un pêcheur dakarois de 30 ans, le sait mieux que personne. Car chaque matin, lorsqu'il embarque sur sa pirogue depuis ce quai, il ne sait jamais ce qu'il pourra ramener d'une journée passée en mer. Notre gouvernement accorde beaucoup de permis de pêche. Là où nous trouvions du poisson, nous trouvons des chalutiers. À 20 km de nos côtes, là où nous pêchions, il y a maintenant des bateaux qui étendent leurs grands filets. Le thon que nous pêchions et d'autres espèces sont pêchés par les chalutiers. Il ne nous reste plus grand-chose. Avec plus de 700 km de côte sur l'océan Atlantique, le Sénégal est le deuxième producteur de poissons d'Afrique de l'Ouest. Il est donc vital pour l'économie du pays de préserver le secteur. Océanium, une ONG locale de protection de l'environnement, intervient sur la question de la sensibilisation aux menaces de la surpêche et ses conséquences sur la vie marine. L'idée en fait est de mettre ces œuvres-là, donc c'est des récifs. La vie va venir s'accrocher sur ces récifs. Donc on va avoir des micro-algues qui vont venir s'accrocher, des poissons qui vont venir manger ces algues, et ainsi de suite, des crustacés, pardon, et tout ça. Et le poisson qui était sur le rocher va se déplacer
sur cette œuvre, ensuite sur celle-là, et au final, le poisson qui était là-bas va se décaler jusqu'à peut-être là-bas. Bien sûr, plus le musée va être grand, plus ça va attirer de petits poissons. Et après, phénomène de masse, plus il y a de petits poissons, plus il y a le gros poisson qui va venir. Ici, les eaux sont parmi les plus riches en poissons au monde. Chaque jour, des milliers de pêcheurs locaux embarquent sur leurs pirogues. Mais face à eux, se trouvent les chalutiers étrangers qui épuisent progressivement toutes les réserves. Dans l'actualité également, vous l'avez sans doute déjà aperçu à la fois sur petit et grand écran. Après la série Monia et Rama, Golden ou encore le film Frontières, l'actrice sénégalo-américaine Amélie Mbaye enchaîne les rôles principaux. Elle est actuellement à l'affiche d'Emprise. La série, produite par Marodi, est diffusée depuis janvier dernier sur la chaîne Sunoyeuf, disponible sur les bouquets Canal+. Elle est avec nous pour en parler. Bonjour Amélie Mbaye. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Dans la série Emprise, vous incarnez Rama, une mère de famille protectrice très portée sur la réussite de ses enfants. Comment vous a-t-on approché pour ce rôle ? Eh bien, j'étais déjà actrice principale dans Golden. Et c'était donc avec toujours la production Marodi. Donc, quand ils ont écrit cette histoire, ils ont pensé à moi. Déjà, le fait que j'habite aux États-Unis, donc peut-être avec la mentalité des femmes sénégalaises, des femmes africaines vivant aux États-Unis. Et du fait aussi que peut-être le fait que je sois battante et autres, bon, avec l'anglais. Et ils ont dit, bon, ben, c'est carrément mon personnage. Et vous vous êtes identifiée au personnage ? Oui. Justement, en parlant de Golden ou encore Maîtresse d'un homme marié, les séries sénégalaises connaissent depuis quelque temps un véritable succès en Afrique et dans la diaspora. D'après vous, pourquoi ces feuilletons sont-ils autant regardés et quelles sont les clés pour qu'un scénario soit réussi selon vous ? Moi, je pense que c'est quand même parce que maintenant on ose parler de tout ce qui est tabou. Ensuite, on fait beaucoup plus d'extérieur. Avant, on faisait ce qu'on appelle des théâtres. Alors que maintenant, ce sont des séries, c'est international et aussi on y met la langue. Donc, c'est en français, c'est en anglais et donc c'est vendu et apprécié à l'extérieur. Et parallèlement à cet essor, vous avez récemment déclaré dans une interview que les conditions de tournage en Afrique étaient compliquées. Est-ce que ça a été le cas pour cette série et quel est le problème majeur ? Moi, je pense que c'est d'abord au niveau de la formation. Parce que nous, on arrive, quand je dis nous, ça veut dire nous, les acteurs vivant à l'étranger, à l'extérieur, nous arrivons avec déjà une expérience internationale, un bagage, et on a souvent tendance à vouloir trouver la même chose sur place. Donc ce n'est pas facile, mais ça commence quand même à monter, ça commence à se faire. Donc c'est juste au niveau de la formation, au niveau de comme je le disais tout à l'heure, on parle de tout ce qui est tabou, mais on devrait essayer d'en parler encore plus, que ce soit un peu plus ouvert, ce qui a été le cas justement avec Maîtresse et aussi avec Golden. Et donc voilà, c'est ça, c'est vraiment moderniser les choses et parler de tout ce qui est problème économique, problème actuel, pas seulement en Afrique, mais voilà, de société au Sénégal. Alors, on va revenir un petit peu sur votre parcours. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes notamment diplômé en tourisme. Vous présentiez les programmes télévisés à la RTS. Vous êtes aussi dans la musique. Finalement, qu'est-ce qui vous a mené au métier d'actrice ? Comme vous l'avez dit, j'avais l'habitude d'être donc en face de la caméra. C'est pas du tout ces caméras-là qu'on avait à l'époque. Comment est-ce qu'on passe du petit au grand écran ? C'est comme quand j'étais hôtesse de l'air, en voulant donc quitter le sol et en voulant aller dans les airs. Donc j'ai fait des formations, le fait aussi d'avoir travaillé, donc d'avoir eu cette expérience petit écran en tant que téléspeakerine, présentatrice, et donc d'aller à Los Angeles et de voir donc Hollywood, de côtoyer aussi certains artistes puisque j'ai travaillé avec eux au niveau du Festival international de Rio. Donc voilà, c'est le fait d'avoir toujours été dans le milieu. Et vous avez dû prendre des cours quand même. Ah oui, quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau de la formation. Il faut toujours se perfectionner.
Toujours. Il ne faut jamais s'asseoir et se dire oh, ben maintenant c'est bon, on a assez de connaissances. Non, il faut toujours aller de l'avant et profiter de moments de Covid quand il y a le confinement et autres pour essayer de s'améliorer. L'adaptation était difficile pour vous? Un peu, oui. Mais bon, par exemple pour Golden, ça a été ma toute première série, ma toute première expérience en Wolof, donc en langue nationale, ce que je n'ai jamais fait. Donc voilà, mais bon, après, avec une équipe où on est en famille, ça, voilà. Vous avez eu un trophée d'honneur pour vos 20 ans de carrière dans le cinéma au Sotiki Awards à Ouagadougou, au Burkina Faso en 2021, mais pas que. Comment est-ce que vous avez perçu cette consécration? Ça a été d'abord une surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et j'étais quand même fière et triste quand même à la fois, hein, je vais le dire, hein, d'être reconnue dans un pays qui n'est pas le mien et de ne pas avoir encore, hein, je le dis, reçu cette reconnaissance dans mon propre pays. Mais il est vrai que c'est au Burkina que j'ai commencé ma toute première série, puisque avec Monia et Rama, j'ai commencé à être actrice là-bas au Burkina. Mais c'était vraiment un honneur, tout comme ça a été aussi un honneur de recevoir un trophée dans Frontières, qui a gagné, et ça je le dis parce que j'en suis très fière d'être dans un pays où j'ai vécu et donc de remporter le prix du meilleur film long métrage au Pan African Film Festival. C'était il y a quelques années, c'était vraiment un film d'ailleurs qu'on a dédié à la mémoire d'Idrissa Ouedraogo qui était à l'époque notre producteur et mentor. Est-ce que vous préférez tourner des séries ou des films? Les deux. Les deux? Les deux. Je dirais même qu'avec les temps actuels, parce qu'il faut être réaliste, série, c'est même mieux parce que d'abord, c'est la fréquence, ça se vend plus facilement, ça nous fait plus travailler. Mais les films... J'ai l'impression que c'est un petit peu aussi un effet de mode. C'est un effet de mode parce que, bon, Frontières, par exemple, on le voit encore partout. C'est le long métrage, il faut faire des festivals et autres, alors que les séries, on est plus en contact avec la société, on passe plus facilement un message. Est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle saison pour Emprise? Ah oui, c'est en écriture. Et vous avez d'autres projets de films ou d'autres séries aussi Golden, que tout le monde attend, qui est aussi en écriture, et d'autres projets de long métrage et court métrage un peu partout en Afrique. Merci beaucoup Amélie Mbaye d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes à l'affiche d'Emprise, que vous pouvez visionner sur la chaîne Sunouyeuf, disponible sur les bouquets Canal+. Merci. Merci à vous. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.